Voilà. Donc, welcome à tout le monde. Mon nom c'est Sanjashen d'Agoria. Pour ceux qui ont assisté, je crois que c'est la majorité des étudiants, on vous l'a déjà expliqué. Donc, Agoria, c'est la fédération de l'industrie technologique des entreprises. Nous avons un grand nombre de membres. Nous sommes en fait la plus grande fédération, le plus grand club d'entreprises en Belgique. Et notre mission, en une seule phrase, c'est de stimuler toute la technologie en Belgique. Et ceci sous-entend également stimuler la connexion, les relations entre le monde de l'enseignement, des études supérieures et les étudiants. Et Agoria Company Tour fait partie de ce projet, connecter les étudiants avec les entreprises. Voilà. Monsieur Vito, je vous redonne la parole. Merci. D'accord. Ben, tout d'abord, bienvenue à tout le monde et merci, merci de votre présence. Merci à l'EFEC pour cette collaboration. C'est déjà le troisième Agoria Company Tour que nous faisons en français et le quatrième au niveau national qu'on a déjà fait en flamand. Je voulais vous présenter aussi rapidement Dimitrios. Bonjour Geoffroy. Bonjour, notre collègue chez FICI qui va être un peu la personne qui va parler de manière plus profonde. Moi, je suis un peu la personne responsable du marketing et de la communication, donc je vais vous présenter un petit peu l'entreprise, pourquoi ça peut être sympa. Et là, on aura un peu un discours, un débat entre les deux. Mais voilà, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que dans les sessions précédentes, on avait quelqu'un qui était un peu plus opérationnel, technique. On avait puis ensuite quelqu'un qui était plus commercial. Et maintenant, avec Dimitrios, on a quelqu'un qui est plus dans l'aspect fonctionnel. Tout à fait. Donc, c'est assez intéressant et vous allez, je pense, et j'espère, apprendre pas mal de choses. En termes pratiques, on est connecté là maintenant au Teams. Donc, on a aussi le son qui sort de l'écran de mon collègue qui est aussi le video producer, Eren, que je remercie et qui est là chaque fois. Donc, vous pouvez poser vos questions directement en branchant votre micro ou alors via le chat. On est tous les deux connectés, on essaiera d'y répondre le plus possible. Tout à fait. Et donc voilà, je vous propose donc de commencer. Bienvenue chez FICI. FICI est une société belge qui existe depuis 2005, mais qui explose réellement depuis 2015 maintenant. Et donc, voilà, donc on a deux fondateurs, un bruxellois et un néerlandophone. Le bruxellois, c'est Cédric Pierrard, notre CEO. FICI est une entreprise qui est reconnue au niveau belge, qui a été, par exemple, finaliste l'année passée pour l'entreprise de l'année, qui est le prix le plus prestigieux pour une entreprise belge. Donc, c'était l'entreprise de l'année francophone, mais donc c'est le prix le plus prestigieux. Ensuite, nous sommes nominés depuis plusieurs années parmi les 50 entreprises en technologie qui ont le plus haut taux de croissance régulier. Et nous sommes aussi très régulièrement 13 Gazelle, qui est en fait qui met en valeur les entreprises qui ont un taux de croissance au niveau du chiffre d'affaires très important. Donc, ceci étant dit, là, on va un peu pouvoir discuter justement, échanger ensemble. FICI, c'est plus de 4500 clients aujourd'hui. Demain, en fait, la semaine prochaine, nous avons une nouvelle acquisition d'une entreprise danoise en Scandinavie. Donc, nous représenterons plus de 7000 clients. Et donc, quelques noms rapidement. Et je vais te laisser un peu justement expliciter parce que toi, tu travailles pour notre plus gros client. Ben, c'est Belfius, Le Forum, Bessie, La Redoute au niveau français, BNP Paribas, Carrefour Pro au niveau français également. Mais je voulais un peu m'attarder sur Belfius. Belfius, c'est notre plus gros client avec 15 000 utilisateurs et c'est là que tu travailles. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, déjà, bonjour à tous. Je vais me présenter avant tout. Moi, c'est Dimitrios Katsidonis. Donc, je suis chez FICI depuis 2019. Donc, je suis arrivé en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a été, mon profil est assez intéressant au sein d'FICI puisque
on parle de profil technique, on parle vraiment pour vous, surtout pour vous vous êtes des étudiants en informatique. Donc, moi, je suis plutôt un profil un peu plus fonctionnel. Moi, à la base, donc, je suis comptable de formation, hein. Puis, j'ai travaillé dans différents secteurs, dans la finance, dans le secteur du tourisme. J'ai été commercial pendant 5 ans. Mais j'ai toujours cette fibre depuis tout petit, je dirais, j'ai cette passion de l'informatique et j'ai toujours suivi un parcours pour pouvoir rentrer dans une boîte d'informatique. Et je me suis mis en question, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans une boîte d'informatique, surtout dans une équipe projet. Et en fait, en tant que non technique, il y a beaucoup de choses à attendre d'un profil, je dirais, non technique, puisqu'on a besoin de gens qui savent comprendre le business. Bon, peut-être des ex-commerciaux, un peu comme moi, hein, ou des gens qui vraiment, même typiquement des gens qui ont fait sciences économiques ou même des comptables, on a absolument besoin de ce type de profil dans l'équipe projet. Pour revenir à nos gros clients, bon, moi j'ai eu la possibilité, je suis arrivé chez FICI donc il y a un an et demi plus ou moins, et j'ai commencé en fait comme analyste fonctionnel sur des petits projets, hein. Donc l'avantage, je dirais, des FICI, c'est qu'on a des clients de toute taille. On a du petit client avec 3 utilisateurs jusqu'à, prenons Belfius. Belfius qui est, on a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et en fait, chaque agence en Belgique, chaque agence Belfius utilise en fait FICI pour la gestion de sa clientèle. Donc c'est quand même une belle C'est référence. ça. Donc, c'est toutes les agences belges, Tout à fait. sans Tout à exception. fait, sans exception. De plus, j'ai eu l'opportunité, en fait, début de cette année, de travailler comme externe là, chez Belfius, donc comme analyste. Donc ça veut dire concrètement que je fais partie d'une équipe interne chez Belfius, mais comme expert, disons, analyste FIC. Donc c'est un super challenge qu'on m'a offert et je le relève vraiment avec plaisir. Et donc c'est vraiment pour vous dire, voilà, on peut passer du tout petit client jusque vraiment aux gros clients corporate et même des clients internationaux, des multinationales qui utilisent FICI. Donc on a vraiment tout le panel. Ça nous permet, nous en tant qu'équipe projet, d'avoir besoin d'énormément de profils différents, que ce soit d'un analyste, je dirais fonctionnel slash business, jusqu'à un développeur. D'accord? D'accord. Voilà. Mais peut-être que on pourrait peut-être aussi expliquer encore à la base que fait FIC. Donc FIC est un CRM, en anglais Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client. Donc on aide nos clients un peu à optimiser leur relation client, à Tout à mieux fait, comprendre Geoffrey. leurs Ouais. clients, à utiliser des données pour analyser un peu les comportements et tout ça. Est-ce que maintenant que j'ai fait la big picture, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment toi, par FICI, tu aides les clients de Belfius et nos clients aussi. Donc, Tout à fait. Donc en fait, FICI, c'est un CRM sur le marché qui a énormément d'avantages. Plusieurs avantages dans le fait que, et ça va intéresser tous les profils techniques évidemment, c'est de dire on peut customiser FICI autant qu'on veut. Alors, à prendre avec des pincettes évidemment, parce que on peut tout faire avec FICI. Évidemment, c'est là le rôle de l'analyste, du project manager, de l'architecte, de mettre un cadre à tout ça. Parce que si on commence à faire tout et n'importe quoi, on se retrouve avec des solutions qui sont pas du tout user-friendly pour l'utilisateur final. On se retrouve avec des solutions qui sont techniquement très complexes à entretenir dans le temps. Et donc là, on se retrouve face à des problèmes. Le gros avantage d'FICI, c'est qu'on peut s'adapter vraiment à tout type de besoin. Donc FICI, comme l'a dit Geoffroy, c'est un logiciel qui va vous permettre d'optimiser la relation que vous avez avec vos clients au sein d'une entreprise. Ça veut dire que vous allez pouvoir gérer votre base de données de contact, d'entreprise, des opportunités de vente, les leads. Vous allez pouvoir aussi créer tout type de documents et centraliser vos documents avec une gestion, je dirais, optimisée de vos documents et de les relier vraiment à la bonne entreprise. Fini les dossiers qui traînent sur un serveur voilà. Et que les collègues ne peuvent pas et que les avoir collègues ne peuvent pas accès. retrouver. On essaie de tout centraliser. On a même point. Ça vous permet de quoi? Au final, vous allez pouvoir aussi gérer vos factures, gérer vos campagnes emailing, gérer énormément de choses qui tournent autour de la relation client et de comment l'optimiser. Parce que un client, si un commercial
oublie de l'appeler après 3 mois comme il l'avait demandé, ben, le concurrent, lui, il est là. Donc l'idée, Ouais. c'est vraiment de pouvoir gérer son client et de ne pas perdre d'opportunités de vente. Et la structure de Defici permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la customisation par rapport à d'autres CRM du marché, évidemment, qui sont beaucoup plus, je dirais, spécifiques à un métier pour des commerciaux. Là, on peut vraiment aller plus loin. Et de plus, et j'en reviens à des clients plus corporate, on peut s'intégrer dans une architecture, je dirais, informatique complexe, donc qui est composée de plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de logiciels différents qui sont interconnectés. Et FICI, en fait, a la possibilité de venir s'intégrer à cette architecture. D'accord. Et voilà. Donc C'est ça devient un peu la mémoire centrale de l'entreprise, c'est-à-dire Ça que peut, tout à fait. elle s'incruste avec différents programmes Elle s'intègre, oui, de, tout à fait. de Voilà. facturation, par exemple, aussi, Facturation, de gestion de de stock, gestion, ça peut, voilà. on Et peut donc vraiment tout ça l'intégrer à pour tout. que... Ouais. D'accord. Bon. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou si vous avez envie d'interagir aussi avec Dimitrios ou avec moi-même, posez-les via le chat ou oralement. Nous, ce qu'on aime, c'est être un peu interactif, donc voilà. Rapidement, je continue et puis on avance un peu. Voilà, Effici, c'est quand même un groupe solide, comme je vous ai dit, plus de 185 000 utilisateurs quotidiens, présent dans 33 pays, des bureaux dans 7 pays. On est bruxellois, mais voilà, ce qui est quand même assez sympa pour une entreprise belge, c'est que d'habitude, c'est les Français, les Allemands ou les Anglais qui rachètent les entreprises belges. Et bien ici, c'est l'inverse. C'est nous qui rachetons, enfin nous, c'est l'entreprise belge qui rachète des entreprises et qui développe son entreprise au niveau européen. Donc on est présent en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse, en Allemagne. Voilà, et on continue à se développer. Alors, ça c'est fait. FICI, c'est aussi un groupe qui a qui a 3 valeurs très importantes qui sont directement inculquées, on va pas dire inculquées, mais qui sont promues au niveau interne et externe. Autant vers nos clients que vers nos équipes, dans la relation interne aussi chez nous, que dans la relation client. Et quels sont-ils? Ils sont au nombre de 3. Et c'est d'abord, la première, c'est efficiency. Donc un peu comme notre nom l'indique, FICI. Nous, notre but, c'est d'être efficient pour notre client et efficient dans le service qu'on délivre à notre client. Comment faire? Eh ben, c'est en essayant de créer la solution la plus flexible possible, en comprenant le besoin du client et en essayant d'adapter notre solution, notre CRM, au plus proche des besoins de nos clients. Ensuite, c'est openness et we care. Les deux ensemble, évidemment, vous allez me dire, c'est logique. Une entreprise qui vend une solution de gestion de relations clients doit aussi avoir elle-même une gestion de relations clients optimale. Donc, voilà, c'est des principes qui sont très ouverts chez nous. On a un département de support qui est présent au niveau local dans chaque pays auquel on est. Les gens qui répondent aux clients en néerlandais sont soit flamands, soit hollandais par exemple, soit belges francophones, soit français pour comprendre au mieux l'aspect local de nos clients. Et on est toujours le plus possible à l'écoute de nos clients. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Il faut vous dire que peut-être vous dites, OK, un CRM, FICI, contre quel acteur il joue un peu? Nos plus grands concurrents sont des mastodontes américains, comme on appelle, comme Salesforce, Microsoft Dynamics. Et nous, ce qu'on veut, c'est être voilà, un acteur européen qui contrebalance un petit peu les acteurs américains. Et donc, qu'est-ce qui nous différencie le plus de ces gros mastodontes, de ces machines de guerre un peu comme Salesforce américain et Microsoft Dynamics? Un, c'est notre flexibilité. Voilà, là où tu pourras encore expliquer plus tard aussi, mais quand on entrera dans les détails fonctionnels, là où des Salesforce amènent avec une solution qu'on a dit, comme on appelle clé sur porte, où il n'y a pas trop moyen de la changer, bah, tu nous expliqueras que nous, ici, on a beaucoup de flexibilité dans l'utilisation pour un client, dans la customisation. Donc c'est ça qui est vraiment important pour nous. Ensuite, on appelle ça un optimal TCO, ça veut dire Total Cost Ownership. Je sais, c'est un peu redondant, rond, un peu comme expression, mais ça veut dire qu'en fait, simplement, quand vous avez un coût qui est défini, parce que évidemment, pour mettre une solution flexible, il y a des coûts récurrents en cloud et des coûts d'implémentation pour trouver la meilleure solution possible, mais les coûts sont définis à la base et n'évoluent plus ensuite. C'est-à-dire que vous payez un abonnement mensuel, mais vous n'allez pas devoir rajouter
différentes options des prix, des coûts quand vous avez un nombre de données qui augmente. Par exemple, vous avez un package pour avoir 10 gigas de données sur votre CRM, puis quand vous arrivez à 11 gigas, vous devez payer des suppléments. Non, ça n'existe plus. Ensuite, comme je vous ai dit, on est un partenaire européen, c'est-à-dire qu'on est présent au niveau local, on comprend les besoins européens, on est dans le respect de GDPR tout le temps. Tout ce qui est donné reste au niveau européen, ce qui est très important pour Belfus, par exemple, de ne pas avoir de système de cloud qui puisse être aux États-Unis ou des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on pense qu'on est vraiment différent. Alors, ça, je vais passer rapidement. C'était l'aspect un peu peut-être plus commercial, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a une solution complète qui peut commencer des solutions starter pour les petites PME, les 1 à 5 personnes, puis des SMI, donc de 5 à 20, 25, puis enterprise pour des grandes entreprises et corporate pour les entreprises comme Belfus. Donc voilà, on a vraiment une gamme de produits très, très variée. Alors, là, on va être un peu sur l'aspect fun. Qu'est-ce que ça veut dire travailler chez Effici? Comme vous pouvez le voir, Effici, c'est donc une entreprise software avec différents profils. On va en parler. Moi, plus dans la communication, toi, plus fonctionnel. On a des développeurs aussi, on a des commerciaux de tout style. Voilà, c'est aussi donc cet aspect sympa. On peut se retrouver sur des activités corporate. Et c'est là que je veux un peu te demander, qu'est-ce que c'est pour toi travailler chez Effici? Qu'est-ce que tu penses? Alors, pour moi, personnellement, il y a un mot qui résume bien mon expérience chez FICI, c'est le mot confiance. C'est qu'on n'est plus dans un style de management comme il y a 20 ans, où on avait la hiérarchie qui était très présente, qu'on n'osait pas aller parler à son patron, on avait peur d'aller parler à son manager pour lui demander quelque chose. On est vraiment, moi, c'est mon expérience personnelle, hein, c'est on te fait confiance. On te fait confiance pour réaliser tes tâches. Et ça passe par plusieurs, je dirais, critères. Donc, le premier, c'est aussi la flexibilité qu'on peut avoir, typiquement au niveau des horaires, au niveau de la méthode de travail, au niveau aussi de l'aide qu'on peut avoir des différentes personnes. Moi, mon expérience, c'est qu'on a rencontré beaucoup de personnes très ouvertes, prêtes à vous aider, parce que c'est jamais évident d'arriver dans une nouvelle entreprise et de s'adapter à des nouveaux processus, et aussi l'écoute. Le manager écoute vos demandes. Voilà, tout un système de suivi, d'onboarding ou même de suivi sur du plus long terme qui permet en fait de donner son avis. On peut donner son avis et proposer, bah tiens, ce process-là, on pourrait le modifier, faire en sorte pour que ça aille mieux. Si c'est une bonne idée, évidemment que ce sera pris en compte. Et ça, ma petite expérience me dit que bah, c'est très rare. Mais c'est une entreprise avec laquelle il y a pas mal d'activités sur le côté. On a une zone juste derrière nous, une gaming area comme on appelle. Vous pouvez voir, on fait des tournois de ping-pong, des kickers et tout aussi. Du sport en Du ligne aussi, sport. hein, avec Oui, le bah non, c'est Covid. vrai qu'avec le Covid, on maintient quand même des activités. On a du yoga, du crossfit, On a des jeux. des jeux, des Pictionary où il y a plein de choses aussi. Donc on essaie d'un peu. Même des jeux vidéo. Hein, Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire, et c'est vrai que ça me rappelle chaque fois le souvenir intéressant et marrant, c'est que même jusqu'à notre CEO, il vient jouer avec nous aussi. Ça reste un peu un geek, on va dire, par rapport à ça, où il adore, pour les connaisseurs de jeux, il adore jouer à StarCraft, et Voilà. d'ailleurs imbattable. Il a toutes les codes et tout, et donc on doit chaque fois se mettre à plusieurs si on veut arriver à le battre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est sympa et qui montre que l'entreprise, comme tu dis, reste ouverte. Notre CEO reste pas dans sa montagne tout seul. Il est Tout le monde reste humain, directement, en fait. Hein. voilà, Ouais. il est accessible, on peut lui poser des questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. Donc voilà, voilà, vous voyez un peu la gaming area, ça c'est sympa, on se fait des petits tournois et tout ça après. Voilà. Donc, pour terminer un peu sur voilà pourquoi FICI est intéressante et que vous devriez peut-être
vous ne devriez pas, vous faites ce que vous voulez, mais que vous pourriez garder un œil sur notre entreprise. FIC, c'est une entreprise en pleine croissance. Là où il peut y avoir certaines difficultés dans les entreprises à cause de la période actuelle, qui est tout à fait compréhensible, bah, nous, on travaille dans un secteur qui continue un peu à croître, et puis on a les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que on veut être, on a cette ambition qui est dite par nos CEO, qui on veut être dans 5 ans, 5 fois plus gros en termes de chiffre d'affaires et en termes d'effectifs, pour atteindre 5% de part de marché. Et pour ce faire, ça peut être beau de dire ça, voilà, c'est les ambitions. Bah, pour ce faire, on a un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation de manière organique avec du nouveau business, des nouveaux clients qui se développent parce que les CRM, le CRM devient un outil indispensable dans la transformation digitale, dans la digitalisation d'une entreprise. Donc déjà, organiquement, on évolue. Et ensuite, parce qu'on a maintenant un groupe d'investisseurs, donc on avait, pas un groupe, un fonds d'investissement. Donc, on a une société belge avec maintenant un fonds d'investissement belge également qui vient nous aider et supporter notre croissance et qui nous permet d'acquérir de nouvelles entreprises pour pouvoir nous étendre partout en Europe. Donc, le dernier exemple en date, c'est qu'on est déjà le leader indépendant au niveau du Benelux. On est maintenant, avec les différents rachats qu'on a fait en France, on est aussi le leader indépendant en France. On a un acteur majeur qui est la France est d'ailleurs devenue au niveau commercial notre premier marché. Et, et maintenant, il y a juste la semaine passée, on vient d'acquérir un nouvel acteur qui est le leader danois pour s'implémenter en Scandinavie. Donc vous voyez, les ambitions sont là et les moyens pour ces ambitions sont là également. Donc, quand vous sortirez de vos études, si vous le désirez, il y a des opportunités chaque fois de se développer et on discutera pas seulement au niveau des développeurs, il y a des profils un peu fonctionnels ou en mix entre technique et fonctionnel, même de communication qui, si vous avez un peu des connaissances TIC, qui peuvent vous amener aussi dans des profils chez nous de project management, de consulting. Tout à fait. Donc, voilà, c'est vraiment un énorme portefeuille de possibilités chez nous et gardez ça peut-être à l'esprit. Maintenant, on va rentrer un peu, après la théorie, on va rentrer un peu dans la pratique et c'est là que Dimitrios va pouvoir essayer de vous expliquer comment fonctionne une gestion de projet du départ jusqu'à la fin et c'est vraiment, je pense, très intéressant pour comprendre un peu les postes, et comment ça se passe et voir que c'est sympa et que c'est ludique un peu, qu'il n'y a pas que du développement des codes derrière, il y a plein d'opportunités et plein de choses à faire. Donc je te laisse un peu maintenant expliquer voilà, qu'est-ce que sont les différents profils techniques et fonctionnels chez FIC. En fait, voilà, pour des profils comme les vôtres, on a différents départements en fait, qui recherchent des profils techniques. On a le premier, que vous voyez à gauche, qui est le département pre-sales. Alors, qu'est-ce que c'est un département pre-sales? Ben, c'est un peu un département qui va aider les commerciaux à convaincre les prospects de signer le contrat chez nous. J'explique un peu plus en détail. Donc, très, très concrètement, si vous avez un gros prospect qui veut vraiment une solution, mais sur mesure, ben, le prospect va vouloir demander, de dire, ben voilà, moi j'aimerais quand même voir, en fonction de mes besoins, est-ce que FIC fera l'affaire? Et donc là, en fait, dans l'équipe pre-sales, vous avez différents postes. Vous avez des consultants, des business analysts, et aussi des développeurs, des spécialistes mock, qui vont faire en fait un environnement de test pour que le prospect puisse en effet essayer, avant de signer, un FIC un peu sur mesure. Ça permet c'est un peu l'intermédiaire entre l'équipe projet et l'équipe sales. Ça permet vraiment de rentrer plus dans le détail sur les customisations, etc., mais sur des prospects. D'accord? Et donc, il y a des analyses qui sont faites, etc. J'ai eu l'occasion aussi de faire des analyses pre-sales pour des clients qui se disent « Ouais, j'aimerais quand même savoir si... Je voudrais que vous analysiez ça un peu plus en profondeur pour dire est-ce que réellement FIC fit à mes besoins ou pas ?» Et donc, il y a des workshops qui se passent, il y a des documents qui sont rédigés pour vraiment une fonctionnalité pensée. On a même, dans des plus gros cas, des environnements qui sont créés et mis à la disposition du prospect pour qu'il puisse essayer lui-même en conditions réelles avec ses données, etc., pour qu'il puisse dire, ok, oui, ok, je vais plus loin.
D'accord? Donc ça, c'est un peu pour le département, pardon, pre-sales. Ensuite, on passe au R&D. Alors là, ça, c'est le summum. Le R&D, c'est toujours le Chez summum. FICI, c'est un peu le Graal. C'est le Graal, puisque en fait, c'est ce département qui va en fait penser à comment sera FICI dans les 10 prochaines années. C'est vraiment des profils qui vont réfléchir, qui vont analyser, en fonction des requêtes qui sont faites par exemple par l'équipe projet, qui est plus dans l'opérationnel, mais on y viendra tout de suite, de dire, bah oui, ce serait bien que. Et en fonction de ça, le R&D va aller analyser cette demande. Oui, est-ce que ce serait bien que FICI soit dans telle couleur? Ça n'a pas d'intérêt, la couleur. Mais par contre, une fonctionnalité, ce serait bien que FICI puisse faire des factures, par exemple. C'est quelque chose qui est analysé et qui est fait vraiment, qui est analysé et déployé en fait par l'équipe R&D. Donc c'est vraiment ça. Et vous avez à chaque fois différents départements recherche et développement dans chaque pays. Donc on a vraiment dans chaque pays, on a notre recherche et développement. Et c'est en fait, c'est la est-ce que ça va aller? Est-ce que ça vaut la peine d'investir pour mettre cette fonctionnalité dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Donc c'est toute la recherche. On a aussi tout ce qui est cloud, et là vous avez, dans tout ce qui est cloud, c'est tout ce qui est des architectes cloud, des ingénieurs systèmes, etc., comme tu viens de le dire. D'accord. Le troisième département, l'équipe projet, c'est l'équipe dont je fais partie notamment, on a une équipe projet en fait qui est splittée en teams. Et ça, c'est vraiment très chouette, c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est de travailler en petites teams de, je dirais, 6, 7, 8 personnes maximum, ce qui nous amène en fait une équipe qui est prête. On a différents types de profils qui composent ces équipes. On a des project managers, on a des analystes, on a des consultants, on a des développeurs et des architectes. Et là, je pense qu'on peut passer au slide suivant pour rentrer un peu plus dans le détail. Je vais commencer avec le project manager, l'analyste. Donc souvent, ces deux rôles se confondent, même si ce sont quand même deux métiers différents. Le project manager, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est grâce à lui, je dirais, que le projet va se dérouler comme il faut. C'est lui qui va vraiment organiser au niveau du planning, au niveau du budget, au niveau des ressources. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui va vraiment et qui est aussi mettre... le lien en interne et en externe avec le client, Alors, avec les tout à fait. commerciaux, avec les différents départements. Tout à fait. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il synchronise tout le monde, dans le sens où il doit absolument, premièrement, avoir le contact avec le client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire challenger le client sur ses besoins. Donc là, il rentre dans un rôle, je dirais, plus d'analyse, de dire, oui, mais monsieur le client, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre solution? Il va devoir en même temps planifier ce que les développeurs vont faire. Vraiment, quand est-ce qu'ils vont le faire, avec quel budget, et essayer de rester dans ce budget-là. Si on dépasse les budgets, le client n'est jamais satisfait. Donc il y a des analyses de risque qui sont faites aussi au lancement du projet pour dire, oui, là on est OK, mais il y a certaines choses auxquelles on doit faire attention. Ça permet vraiment de créer une confiance avec le client. La communication est très importante dans ce rôle-là. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Énormément de choses. Je passe plutôt sur l'analyse. L'analyste, lui, ça va être quelqu'un qui va challenger le client, qui va faire des workshops, vraiment aller chez le client, dire OK, vous voulez un logiciel qui fasse ça, 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 ça. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, essayer de rester, parce que la philosophie d'Effici, c'est d'essayer de rester le plus viable possible sur le long terme. Nous, on ne veut pas des clients qui signent et puis qui changent de logiciel dans un an. C'est pas intéressant, ni pour le client, ni pour le FICI. On essaie d'avoir une relation à moyen, long terme avec exactement, partenariat même aussi. Voilà, tout à fait. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment trouver la meilleure solution pour notre client. Et donc, l'analyste va essayer de trouver la solution fonctionnelle la plus user-friendly dans le budget et techniquement viable possible. C'est vraiment ça son rôle. D'accord? Ensuite, je crois qu'on peut passer sur le suivant. On a les développeurs. Là, ce sont purement développeurs / consultants. Ce sont vraiment des profils un peu vraiment techniques. Surtout au niveau du développeur, c'est vraiment lui qui va développer
toutes les fonctionnalités personnalisées du CRM. C'est lui aussi qui va documenter ces développements pour qu'ils soient réutilisables dans le futur par d'autres développeurs et pour qu'on ait une trace de ce qui a été fait. C'est lui aussi qui va préparer des environnements de test pour les prospects, clients, etc. Et le consultant, lui, va avoir un rôle un peu plus, je dirais, plus complet. C'est lui qui va... On a certains développeurs qui ont un contact facile aussi avec le client et qui n'hésitent pas en fait à faire un peu tous les rôles. Ils gèrent le projet, en même temps ils contactent le client, en même temps ils développent. Donc ça leur permet, il y a des rôles comme ça, en même temps ils contactent le client, en même temps ils développent. Donc ça leur permet, il y a des rôles comme ça, certains profils qui savent le faire très bien. D'accord. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant aussi, peut-être qu'on voit que les projets de développeurs sont des gens qui font du code et tout ça, mais ils peuvent aussi devenir consultants, évoluer. Tout à fait. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chez FICI, c'est que on vous empêche pas. Si vous avez du talent, je dirais, on va vous dire, ok, tu peux le faire, essaye, pourquoi pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu peux toujours retourner là où tu étais. Et donc c'est ça le challenge quotidien, c'est assez intéressant au niveau des FICI. Alors, ça c'est un profil que je trouve très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'un technical architect? Parce qu'en fait, c'est comme ça paraît un peu abstrait, alors que c'est quelque chose de très facile à comprendre et de très important chez les FICI. Alors tout à fait, les architectes techniques en fait sont des personnes, sont des profils qui vont vraiment former et coacher les nouveaux arrivants. En général, ce sont des profils vraiment seniors, ce sont je dirais des développeurs qui ont plus de 5 ans d'expérience, parfois plus, et qui vont vraiment former, coacher tous les nouveaux développeurs qui arrivent. Dans le sens où ils vont leur expliquer vraiment comment rester dans le cadre technique FICI sans vraiment, pour que le développeur puisse avoir la meilleure voie, choisisse la meilleure voie au niveau du code, du développement de la fonctionnalité. C'est eux aussi qui vont chapeauter, je dirais, les intégrations plus complexes, que ce soit des intégrations avec d'autres logiciels. Lorsqu'il faut intégrer un logiciel, le synchroniser avec un autre, un logiciel de compta, marketing voilà. ou un ERP, etc. C'est lui qui va vraiment chapeauter, même parfois créer cette intégration. Parce que c'est quelqu'un ce sont des profils qui ont de l'expérience à ce niveau-là. D'accord? Et ce sont aussi ce type de profils qui vont gérer les go live. Petite parenthèse, les go live, qu'est-ce que c'est? C'est quand on arrive à un moment où le code, au niveau du projet, on est arrivé, on a fait toutes les fonctionnalités, on a développé toutes les fonctionnalités. Ce qu'on fait au départ, c'est qu'on propose un environnement de test au client pour qu'il puisse vraiment faire les corrections de bugs, etc. Et à partir du moment où on a une validation du client, on envoie ça sur l'environnement définitif. Et là, il y a toute une migration des données, du custom, du code qui est faite. Et en fait, là, l'architecte chapeaute ce type d'opération. Donc, un rôle clé au sein des FICI. Un rôle, je dirais, clé. C'est vraiment un rôle central. Et ce type de profil travaille en général en symbiose avec le project manager. Donc, c'est vraiment... ils travaillent tout le temps ensemble puisque l'un a besoin de l'autre. Et c'est comme ça qu'ils font avancer le projet, je dirais. D'accord. N'oubliez pas, si vous avez des questions, là on rentre beaucoup dans les détails et tout ça, on est là pour y répondre. On aura un espace questions-réponses dans tous les cas, mais voilà, n'hésitez pas et on espère que c'est clair. On se dit en même temps, en bonne conscience, que s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. Et puis je regarde vite fait aussi de temps en temps le nombre de personnes qui nous suivent. Vous n'avez pas trop l'air de nous quitter, donc ça veut dire qu'on ne vous endort pas trop non plus. Donc ça va. Ça va. Alors, là, voilà, je trouve que c'est aussi intéressant parce que tu as parlé du fait que chez FICI, on sortait un peu du cadre d'être toujours dans des projets fixes. On a une méthodologie qui est, si pas innovante en tout cas, qui est intéressante, qui modifie un peu les approches juste figées. Nous, on a une méthodologie agile. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer comment c'est adapté et comment c'est intéressant au jour le jour d'avoir cette méthodologie flexible? En fait, tout à fait, Geoffroy. Le fait qu'on ait tout type de clients, c'est un avantage parce qu'en fait, notre méthodologie, elle essaie d'être le plus pragmatique possible. Comme je le disais précédemment,
on peut appliquer des méthodologies très strictes, très carrées, sur des très très gros projets d'implémentation qui prennent 6 mois, 1 an, parfois plusieurs années. Évidemment, on a besoin de ce cadre. Mais je dirais que sur des petits projets, là, on est beaucoup plus flexible et on est beaucoup plus pragmatique par rapport à notre méthodologie. On s'adapte aux clients, on essaie de... C'est vrai que depuis quelques années, la méthode agile arrive, je dirais, bon, c'est un peu la méthodologie à la mode, mais on se rend compte que c'est quelque chose de très efficace. Donc, c'est vraiment de faire collaborer le client et l'équipe projet en symbiose, hein, c'est un peu ça. Hein. Et cette méthodologie, elle vous permet de vraiment, ben on se dit, on va essayer d'être le plus pragmatique et de couper, donc vous voyez dans le slide, de couper en fait le projet en phases complètement, je dirais, séparées, entre guillemets, qui se complètent. On termine l'une, puis on commence l'autre, etc., etc. Ah oui, d'accord. Et ça nous permet en fait de faire un point à chaque fois et d'être en constante communication avec le client. Et ça nous évite, en fait, parce que sur les méthodologies waterfall, comme elles étaient utilisées il y a des 10, même 15, 20 ans, c'est qu'on avait un cahier de charge, on se donnait rendez-vous dans 6 mois, et on regardait que, bah oui, non, en fait, les besoins peuvent changer, parce que ça évolue très vite. Et donc là, on se retrouve avec des problèmes. Là, c'est vraiment pas l'idée, c'est l'idée d'être en contact permanent avec le client et d'essayer de livrer le plus rapidement possible quelque chose d'utilisable. Et ça, je pense que si on passe sur Je termine ouais. aussi, après je te laisse passer. C'est vraiment important pour tout ce qui est aspect Tout à flexibilité, fait. comme on expliquait auparavant en déficit, mais deux aussi pour que vous compreniez un peu dans tout ce qui est transformation digitale, digitalisation d'une entreprise. Vous savez, c'est souvent, à part pour quand c'est des grandes entreprises comme Belfius, mais ça arrive quand même pas mal de fois que ce soit des entreprises qui transforment pour la première fois ou qui mettent de la digitalisation pour la première fois et qui n'ont pas toujours les compétences techniques. On n'a pas toujours un développeur ou un Tout à IT fait. en face de nous. Parfois, ça peut être carrément même le CEO ou le CEO, un C-level. Donc, c'est des gens auxquels il faut parfois expliquer un peu et qui, évidemment, pour un budget aussi important pour eux, ont besoin de pouvoir sentir qu'ils sont écoutés et que leurs besoins peuvent évoluer. Ils se disent, ah ben tiens, comme tu expliquais, ils disent, ben peut-être que cette fonctionnalité à la base, elle est super importante. Et puis, grâce aux équipes FIC qui connaissent un peu ce qu'ils font, ben, elles lui expliquent que non, c'est peut-être pas aussi important, qu'il y a des choses plus importantes à faire, qui lui font se remettre en question, qui le challenge pour que ils puissent réfléchir plus loin et développer la solution à moyen terme plutôt qu'à court terme. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça vraiment cette approche aussi agile qui est vraiment très importante. Donc je passe au slide suivant pour que imager un peu ça, tu vois, on avait discuté. Tout à fait. Donc ce petit graphe, en fait, ben, il est très simple à comprendre. Lorsqu'on a des petits projets, on peut y aller de manière plus informelle. Informelle, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire très simplement que ben, les choses vont beaucoup plus vite, dans le sens où le client nous appelle, il a un besoin, une petite fonctionnalité qu'il veut rajouter, etc. On peut dire, bah oui, ok, une petite analyse est faite, un petit document est fait, on lui fait valider, et ça peut directement passer chez le développeur qui peut, même parfois, si c'est un consultant, la développer lui-même. C'est possible. Sur des plus gros complexes, évidemment que le cadre est important. On a besoin de cadrer, on a besoin, ben, comme on le dit, agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire couper un très gros projet en petites phases avec des milestones à chaque fois. J'appelle ça, moi, enfin, c'est plus personnel, mais des checkpoints. Voilà, Ouais. sprint 1, on check. Ok, ça va. Sprint 2, on continue, etc., etc. C'est un peu ça l'idée. On est très flexible, mais à la fois très Structuré. structuré. Voilà. Tout à fait. Et là, je pense que c'est aussi un peu dans la continuité, hein, pour conclure, Tout à qu'est-ce qui fait. est l'aspect Moscow et le Lean Solution. Voilà, c'est ce qu'on a un peu dit, mais je te laisse bien expliquer encore en détail pour terminer. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, hein, FIC est un logiciel qui peut être customisé à souhait. On peut même mettre un bouton avec un drone Amazon qui vient et qui livre votre colis. Ça peut se faire. Mais on ne le C'est génial. fera pas, puisque l'over-customisation peut créer des problèmes fonctionnels, d'utilisation et aussi techniques. Si ce n'est pas cadré, ça peut être quelque chose d'inutilisable. Donc, nous, notre stratégie en interne, c'est de dire, attention, on veut vraiment filtrer
les fonctionnalités en fonction de, ben justement, on utilise beaucoup la méthode Moscow qui est très simple. Moscow, c'est quoi? C'est le must-have, donc ça j'en ai absolument besoin. Le should-have, ben là, ce serait bien que je l'ai, tout à fait. Le could-have, ben, c'est quelque chose que si je ne l'ai pas, je peux m'en sortir sans, je dirais. Et le want-have, bah oui, au final, j'en ai pas besoin. Et tous les workshops, en fait, qui sont faits, bah, en général, par des profils, bah, je dirais comme des analystes, c'est vraiment de filtrer ce type de besoin. Donc moi, j'ai eu un cas très concret, je peux peut-être en parler. Ah oui, C'était c'est un bon exemple. une société dans tout ce qui est grossiste dans le pharma, qui voulait vraiment un logiciel, mais interconnecté avec tous ces logiciels en interne, avec vraiment, il y avait du. L'idée était belle, hein, et j'avais de la chance d'avoir un client en face de moi, mais très, très collaboratif, très créatif, je dirais. Et au final, on est passé par la phase pre-sales, on en a parlé, où là, on a déjà filtré tout un tas de fonctionnalités qui on s'est dit, bah oui, au final, bah, on n'en a pas besoin. Puis de là, en lançant le projet, on a refait quelques analyses en disant, ben, on avait 4 intégrations avec des logiciels externes. Ben, figurez-vous qu'au final, en challengeant le client, on s'est retrouvé avec 2 intégrations. Ah oui. Ouais. Seulement. Pourquoi? Ben parce qu'on s'est rendu compte que, et le client en fait s'est rendu compte que oui, non, en fait, on n'a pas réellement besoin, on peut faire ça en dehors des FICI. Et donc, ça permet vraiment de garder une solution saine, pas trop usine à gaz. Donc, on aime, vous savez, on est la génération iPhone, hein. On aime quand ça va vite, quand c'est facile, quand il n'y a pas beaucoup de clics. Si on commence à over-customiser, on se retrouve avec des choses qui sont inutilisables. Et nous, un des points de la stratégie aussi, c'est d'essayer de livrer, je dirais, au client le plus vite possible. Et on utilise, en fait, on appelle ça le MVP, donc c'est Minimum Viable Product. Ça n'a rien à voir avec la NBA, hein, le MVP. Mais dommage. Voilà. Donc c'est vraiment de dire, OK, de quoi as-tu besoin, monsieur le client, pour être opérationnel le plus rapidement possible? Quelle fonctionnalité? Bah, écoutez, j'ai besoin d'une base de données contact, client, et mes opportunités. OK. On fait ça, on livre ça, et ensuite on continue à travailler sur les autres fonctionnalités en même temps. Ça permet au client de travailler en co-création avec le client. Oui. C'est ça qui est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, c'est aussi plus agréable pour les équipes. Parce qu'on se challenge, l'équipe challenge le client challenge l'équipe. Et ça c'est comme je l'ai dit, hein, FICI, tous les jours, lorsqu'on ouvre son laptop, on a une journée c'est un nouveau challenge. Parce qu'on a toujours des clients qui demandent des nouvelles choses, les équipes, etc., etc. Des clients avec des profils différents aussi. Tout à fait, donc au niveau secteur, oui. Voilà, on pourrait dire, écoutez, je refais encore une solution, c'est une répétition, mais en fait, vu qu'on touche plein de secteurs différents, vu qu'on a des profils en face de nous de clients différents, c'est chaque fois une nouvelle aventure, si on peut appeler ça comme ça. C'est à chaque fois, oui, tout à fait. C'est surtout pour un project manager ou un analyste, je dirais même pour les profils techniques, on travaille, on a tellement un panel de clients tellement différents, c'est que on peut travailler le lundi sur un projet en rapport avec une société qui est grossiste en produits pharma, hein, comme je le disais. Le lendemain, on peut travailler pour une compagnie d'assurance, et le surlendemain, on peut travailler pour une ASBL. Ouais, on a vraiment tout, et ça, c'est la puissance des FICI d'être présente sur tous les segments du marché. Allez, pour la conclusion un peu sympa, tu vois, et pour bien imager un petit peu de manière ludique ce à quoi un projet peut ressembler et l'importance de toute l'analyse qu'on vient d'expliquer. Ouais, est-ce que tu pourrais un peu, toi qui es toujours dedans, nous expliciter un peu ces images? Je pense que tout le monde connaît ce schéma, surtout si on a des étudiants en informatique. Je pense qu'ils ont déjà vu ça quelque part. Mais première image, qu'est-ce qu'on voit? Comment est-ce que le client a émis son besoin? Là, on voit une belle petite avec des cordes avec trois comment on peut appeler ça? Des marches. Des marches, oui. Des marches vraiment bien structurées. Ensuite, le project leader, donc le gestionnaire du projet, il a compris d'une manière. Bon, déjà là, il y a un problème. Ouais, ça tâche déjà. Et c'est ça, c'est le rôle du project manager de dire, OK, de quoi avez-vous réellement besoin? Ensuite, on passe à l'analyste. L'analyste qui design les fonctionnalités, etc. Lui, il a pensé à quelque chose, mais qui est
complètement ahurissant si on le regarde comme ça. Vous voyez que l'arbre n'a plus de tronc et qu'il n'y a plus qu'une marche, Voilà, une ça ressemble à quelque chose balançoire. de Voilà. joli. Les analystes et tout ça, ils disent ouais, ça peut être quelque chose de sympa, mais est-ce que Voilà. ça reste fonctionnel? Est-ce que ça reste fonctionnel? Ensuite, le message passe chez le développeur, et là, on a quelque chose. Lui, il a compris de cette manière. Il dit, moi, je vois un tronc d'arbre, une corde et une marche. C'est comme ça qu'il va le développer. Et au final, et la dernière image, elle est juste extraordinaire. Voilà de quoi avait besoin le client. Donc, le challenge, lorsqu'on travaille dans une équipe projet sur des projets, c'est de se dire, c'est d'essayer de visualiser le besoin, de challenger le client dès le départ. Et en fait, ça réduit tous les risques qui pourraient subvenir dans les étapes suivantes, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on a expliqué et de toutes les techniques qu'on met en place chez nous pour arriver à empêcher cela. Eh ben, je pense qu'on arrive bientôt vers la fin de cette présentation. Maintenant, c'est un peu le moment où vous pouvez poser des questions. S'il n'y en a pas, c'est pas un problème. On espère juste avoir été le plus clair possible. Donc, voilà, il y a le chat. Je parle en même temps pour vous dire, allez-y, posez vos questions. N'hésitez pas à vous mettre en unmute, comme on dit, et à nous poser des questions. Et voilà, j'attends encore. N'hésitez pas. Je vois que les gens, toujours, tu as vu, Dimitrios, on est resté autour des 40 On était à personnes. 47, on est à 46. On en a perdu un. Voilà. Ça va. Excusez-nous, la personne. Voilà, on a fait notre possible. Si on vous a perdu, on espère que c'est un problème de connexion et pas, Voilà. et pas un problème dû à nous. Voilà, j'attends, toujours pas. L'avantage, c'est que si vous n'avez pas de questions, c'est qu'un, on a été clair. Deux, on vous tient un peu moins longtemps parce qu'on termine avant. On n'a plus qu'à. Alors, s'il n'y a pas de questions, on n'a plus qu'à remercier Agoria, remercier les FEC, vous remercier à part la personne qui nous a quittés, non, vous remercier d'être resté, de nous avoir écoutés. Et je vais peut-être vous laisser la parole, Monsieur Van Dormael. Non, moi, je tenais juste à vous remercier, puisque c'est toujours très intéressant d'avoir des présentations qui montrent un peu comment fonctionne une entreprise. Et c'est très chouette aussi de voir qu'on a ce genre d'entreprise en Belgique avec du développement informatique. Et j'espère que ça va continuer sur la même voie. On fait tout pour. Et dans un cadre fun, quoi. On essaie d'en faire ça en s'amusant en plus. Par exemple, nous, pour préparer la conférence ce matin, on était en train de le faire un peu de manière ludique, à se dire, on a les slides, mais on sort un peu, on va un peu expliquer, essayer de trouver le plus d'exemples possible pour que ça soit intéressant et pas trop théorique. Donc voilà, on essaye aussi au jour le jour d'être fun, quoi. Et créatif. Donc, si c'est clair pour tout le monde, voilà, je te remercie. Mais avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un profil comme le tien qui vient. Généralement, vous avez plus des gars en communication comme moi ou des commerciaux et tout ça, mais avoir quelqu'un qui est toujours dedans et tout, c'est intéressant, je pense, et ça permet vraiment de visualiser cette partie qui sinon pourrait être un peu trop abstraite. Et donc, voilà, merci beaucoup. Merci à RN, notre vidéo producer qui est derrière la caméra, qui permet qu'on essaie de vous rendre quelque chose qui a un chouette rendu dans la situation actuelle. Donc voilà, merci à tous. Merci. Bonne journée. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.